Bienvenue sur le plateau de MCTV. Ce moment est un rendez-vous divin. J'ai dit rendez-vous divin au moment où nous lisons la parole de Dieu, car la Bible dit qu'il envoya sa parole et il les guérit. La parole de Dieu est une sémence de miracles. Chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de méditer sa parole, nous donne l'occasion d'écouter sa parole, nous sommes dans un environnement de surnaturel. Et c'est ce que nous faisons en ce moment, où je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Exode, au chapitre 10, au verset 18. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répond au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève la verge. Étends ta main sur la mer et défends-la et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent et après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Voici un texte fascinant, un texte riche d'enseignements, le texte qui nous révèle l'intervention de Dieu. La Bible tout entière est un livre qui porte la main de Dieu. La Bible tout entière nous révèle que le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant. Il est le Dieu qui intervient. Il intervient par compassion. Dieu a compassion de chacun de tes enfants. Il a compassion de ta famille. Mais Dieu intervient parce qu'il a un plan divin. Dieu intervient parce que nous l'appelons au secours. Quand nous prions, c'est que nous appelons Dieu au secours. Dieu intervient parce qu'il voit que nous sommes en danger, nous sommes en difficulté. Le récit se rapporte à la sortie d'Égypte, où nous voyons l'intervention de Dieu d'une manière miraculeuse. Oh, j'ai pris pour qu'il y ait un miracle de Dieu sur ta vie aujourd'hui. Et j'ai donné comme titre à mon message, « Le Dieu de chemin sans issue », parce qu'il est question de la marche d'Israël dans le désert. Israël venait de vivre un miracle spectaculaire de Dieu en Égypte. Libéré de la main de Pharaon, 400 ans d'esclavage. La durée de ta souffrance n'importe peu. Dieu peut intervenir et te faire oublier les jours et l'heure, le temps, les années, le mois de ta souffrance. Et quand l'intervention s'est faite, tu vas oublier les années de pression, de douleurs, de chagrin, de souffrances que tu as traversées. Israël, en sortant d'Égypte, il chante des cantiques célébrant la gloire de Dieu. Dieu nous a bénis. Oh, le Seigneur marche avec nous. Nous allons dans les pays d'accomplissement. Nous allons occuper les pays que Dieu nous a promis. Le pays que nous attendions il y a de nombreuses années. Lorsque Israël arrive à quelques kilomètres, il lève les yeux, il voit la mer Rouge.
il y a une nappe de quelque chose en blanc. Il dit, mais c'est quoi? C'est quoi? À quoi il pensait? Probablement sur le pays où il y a la neige. Comme au Québec, bientôt il y aura la neige au Québec. On peut voir que tout est en blanc. C'est les privilèges que nous avons. Mais ici, dans ce récit, ce qui était une nappe blanche n'était pas la neige, c'était la mer Rouge. Israël s'arrête devant la mer Rouge. Comment nous allons faire? Oh, ça arrive que tu te poses des questions, comment? Je voudrais te dire, le Dieu des chemins sans issue, il a des réponses à chaque comment de ta vie. Comment nous allons nous en sortir? Mais il ne savait pas encore un deuxième danger qu'il était. Lorsqu'il dit il y a un danger devant, il a tendance à regarder derrière pour dire nous reviendrons, peut-être nous ferons le détour pour traverser. Mais quand il regarde derrière, il voit l'armée de Pharaon, toute son armée, les meilleurs de son élite, des armes, des chars de combat qui viennent. Israël est prise, et le peuple d'Israël est pris en étau. Il a la mer rouge devant, il a l'armée d'Israël derrière. C'est là que j'ai intitulé mon message, les dieux des chemins sans issue. Pour Israël, il n'y a pas de voie de sortie. Notre vie est finie dans le désert. Pourquoi Moïse nous a fait sortir dans le pays d'Égypte? Nous étions au moins bien, nous mangeons bien. Même si nous travaillons, mais nous étions en vie. Nous ne voyons pas comment nous pouvons nous en sortir. Il y a des situations, il y a des moments dans notre vie que nous arrivions au bout du rouleau. Nous sommes mal pris, nous sommes coincés de devant, coincés de derrière, coincés d'en haut, coincés d'en bas, coincés au nord, coincés au sud, où nous disons, il n'y a que la main de Dieu qui peut me sortir de cette situation. Il y a des moments où nous sommes non seulement pris par manque de solutions, mais il y a une pression énorme qui s'exerce sur notre vie. Et c'est ce que nous voyons ici. Il y a la pression sur Israël. Chaque minute est comptée. Chaque minute est comptée. Parce que Pharaon avance. Pharaon avance. Pharaon avance. Pharaon avance. Il était à 5 kilomètres. Il s'est retrouvé à 4. Il s'est retrouvé à 3. Il s'est retrouvé à 2 kilomètres. Israël commence à crier la peur. Il ne peut pas entrer dans la mer Rouge parce qu'il va mourir. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des brebis. Quelle pression! Quelle pression! Mais il y a quelqu'un d'autre aussi sur qui il y a la pression, c'est Moïse. Le leader du peuple, il est sous la pression de son peuple. Le peuple, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir? Être un leader, c'est aussi avoir des reins solides. C'est aussi avoir la patience, avoir le calme que nous voyons avec Moïse. Être un homme rassurant, un homme de foi. Nous le voyons ici parce que quand le peuple exerce la pression, il ne s'énerve pas. Il se tourne vers le peuple, il dit, Dieu sait pourquoi nous sommes dans cette situation. Dieu a une solution dans cette situation. Il n'y a pas une situation inconfortable dans laquelle tu te trouves que Dieu n'a pas de solution de préparer d'avance pour te sortir de cette situation. On nous dit que au verset 15, que Israël hurlait. Il hurlait de peur parce que la tension est énorme sur lui. Il y a des vagues qui viennent sur lui, mais il y a aussi la pression qu'exerce Pharaon, quelqu'un qui souffrait de l'hypertension, qui souffrait, je ne sais pas de quelle maladie cardiovasculaire, pouvait tomber évanoui. Les dieux de chemin sans issue. La première vérité que je voudrais souligner, de Dieu de chemin sans issue, s'il se trouve au verset 15, il est le Dieu sensible. Il est le Dieu sensible à notre condition, à notre bien-être. Je voudrais te rassurer que Dieu veille sur toi. Il n'y a pas même une mouche qui peut se poser sur toi. Une moustique qui peut te piquer. Il n'y a pas un morceau, une branche d'arbre qui peut te frapper sur la tête. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu est sensible à toi, à ton environnement, à ta condition de vie. Il est sensible à ton bien-être.
pendant que Israël était pris de peur, pris d'angoisse, alors qu'il hurlait, Moïse entend la voix de Dieu qui lui dit, Moïse, pourquoi s'écrie? Pourquoi s'écrie? Pourquoi s'écrie? Pourquoi le peuple ne me fait-il pas confiance que moi qui l'ai sorti des pays d'Égypte, je les amènerai dans le pays. Il arrivera dans le pays. Il est très important de voir dans le récit que ce peuple qui vit cette période difficile, il a d'un côté les promesses de Dieu et de l'autre côté la vision de Dieu. Les promesses et la vision ne sont pas des garanties que tu ne verras pas des épreuves dans ta vie. Je voudrais que tu comprennes cela, que tu peux avoir des promesses sur ta vie, mais ta foi va grandir à travers des épreuves, à travers des difficultés. Dieu autorise certains moments difficiles de ta vie, comme dans les cas présents, pour apprendre à Israël qu'il est le Dieu vivant, qu'il est le Dieu qui entend, il est le Dieu qui répond aux prières de son peuple. Je vais ajouter une autre vérité pour dire qu'il n'y a pas une épreuve beaucoup plus grande que la puissance de Dieu. C'est assez intéressant parce que Israël, en captivité à Babylone, dit à Dieu, notre destinée est oubliée devant Dieu. Tout simplement pour dire, Dieu nous a oubliés. Nous ne voyons rien se faire. Il se peut que ce soit votre cas. Quand tu regardes ton âge, tu dis, écoute, je suis rendu à tel âge, je ne suis pas marié, Dieu m'a oublié. Probablement, c'est le travail. Tu es resté dans un chômage assez long. Tu dis, Dieu m'a oublié. Tu pries, tu ne vois pas de réponse à ta prière. Tu penses que Dieu m'a oublié. Mais ici, Dieu dit à Israël, alors qu'il se pose la question, nous sommes en captivité, rien n'arrive, comment nous allons sortir de la captivité? Dieu dit à Israël, Ésaïe 40, verset 25 jusqu'au verset 26, « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Dieu est sensible à ta vie et Dieu veut ton bien-être. » La deuxième vérité sur le Dieu des chemins sans issue, c'est le Dieu qui a des réponses ou des solutions originales. Dans les récits que nous venons de lire, alors que les sages en Israël, les hommes d'expérience, les hommes âgés, les hommes faibles, les femmes, ils sont dépassés par la situation qu'ils traversaient, la solution vient de Dieu. Je voudrais t'encourager de faire confiance à Dieu, qu'il a une solution, et la solution que Dieu est originale. Elle ne viendra même pas de la manière que tu as pensé. Mais regarde, normalement, pour traverser une mer, ça prend juste les bateaux. Nous pouvons même dire avec la technologie que ça prend un pont, disons comme ça. Mais ici, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de bateau. À cette période de temps, il n'y avait rien. Moïse est assis, mais Moïse a confiance en Dieu. Il dit, Dieu a une solution. Dieu a une solution. C'est alors que Dieu lui donne une parole que nous lisons au verset 16. Toi, lève ta main, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Donc, Dieu dit à Moïse, étends ta main, prends les bateaux que tu as, les bâtons, frappe l'eau et l'eau va se diviser en deux. Un miracle original comme solution de Dieu. Donc nous voyons dans ces miracles la manifestation de la toute-puissance de Dieu. C'est que le Dieu des chemins sans issue, il est le Dieu qui a des solutions originales, mais il est aussi le Dieu tout-puissant. Il a des solutions auxquelles tu n'as pas pensé. Il dit que il appelle les étoiles par leur nom, il appelle la lune par son nom, il appelle les cieux par son nom, il appelle le soleil par son nom, et aucun des astres lumineux ne fait défaut. Si la NASA
est surprise jour après jour. Nous avons découvert telle galaxie, mais il y a celui qui a créé les galaxies et il connaît tout par son nom. Le Dieu des semaines sans ici est un Dieu sage. Il a une sagesse originale parce qu'il est Seigneur. Il va trouver une solution dans ces cas à laquelle aucun Israélite n'a pensé, ni Moïse, ni le peuple. Mais Dieu va lui dire, je veux séparer la mer en deux. Lorsque Moïse obéit à l'ordre du Maître, à l'ordre du Seigneur, la mer se divise en amont. Elle va jusqu'à 30 km. 30 km de l'autre côté. Et Israël marche tranquillement. La pression est enlevée sur Israël. La pression est complètement enlevée. Israël traverse la mer. Et lorsque Pharaon vient avec son armée pour traverser, la mer se renferme. La main de Dieu était sur Israël, elle n'était pas sur Pharaon. Et il fallait que ce miracle arrive. Ce miracle a permis à Israël de connaître son Dieu, qu'il est le Dieu grand, il est le Dieu redoutable, il est le Dieu sage, il est le Dieu intelligent, il est le Dieu sensible. En deuxième lieu, ce miracle a permis d'écraser le danger qui quittait Israël. Souvenez-vous qu'Israël n'était pas encore organisé comme peuple, n'était pas organisé comme État. Israël n'avait pas d'armée, Israël n'était pas habitué à faire la guerre. Israël était un peuple esclave en Égypte. Mais il fallait que ce miracle arrive. Avec tout ce que ça apportait comme pression, c'est que l'armée de Pharaon est anéantie. L'armée, tous les élites, les généraux sont morts. Le temps de rebâtir l'armée d'Égypte, Israël était déjà un peuple prêt à avoir une armée et pour se battre. Par moments, Dieu permet certaines situations pour notre bien. Mais ces situations arrivent avec leur pression, avec leurs difficultés que ça arrive. Mais ce qui est très important, c'est que Dieu trouve toujours la solution à tout. Le Dieu des semaines sans ici, il est le Dieu souverain. Nous le voyons au verset 21. Dieu dit à Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité sur toute la nuit, et mit la mer à sec, et les eaux s'effandirent. Waouh! Un miracle qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Dieu peut faire des choses originales pour chacun de ses enfants. Dieu va permettre de miracles originaux pour ta vie parce que tu es dans l'impasse. Ici, nous voyons que Moïse a juste obéi. L'obéissance amène la main de Dieu d'agir. Il balance sa main. Dès que la main de Moïse touche l'eau, Dieu libère sa puissance éternelle sur l'eau. Et quand je parle de la souveraineté de Dieu, je fais allusion à l'autorité souveraine de Dieu à laquelle la mer obéit. Le bâton de Moïse n'est plus bâton de Moïse, c'est la main toute puissante de Dieu qui a fait que la mer a obéi. Les crocodiles ont obéi, les poissons ont obéi, les requins, s'il était dans la mer, il a obéi. Tout ce qui était dans l'eau a obéi à l'autorité souveraine de Dieu et la mer reflète l'obéissance et la soumission à Dieu, son Créateur. Nous découvrons que le Dieu des chemins sans ici, il est le Dieu qui manifeste, qui veut accomplir des choses dans la vie de ses enfants. Il les accomplit pour des raisons. D'une part, il témoigne son amour, il témoigne son plan éternel, mais de l'autre part, il veut témoigner juste sa gloire. Parce qu'il dit à Pharaon, il dit à Moïse, cette situation, je le permets pour qu'Israël voie éclater ma gloire. Voyez que Pharaon a eu les deux genoux par terre avec toute son armée en un instant. Mais Israël traverse la mer Rouge et Israël prend les tambourins en main sous la direction de Myriam. Il chante, il danse, il glorifie Dieu. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que toi notre Dieu. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu
qui se manifeste, tu es le Dieu qui intervient. Combien il est magnifique de réaliser que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de chemin sans issue. Je ne sais pas où tu es rendu dans un dossier ou dans un autre, où tu crois que le dossier est clos, il est fermé. Mais il est le Dieu qui peut rouvrir un dossier fermé. Tel est le cas dans le pays de Babylone, un juif qui a sauvé la vie du roi. Il est l'oncle de roi Esther. Donc, il y a eu le cas de Mardoché et de Laman. Donc, le dossier est fermé, oublié, il n'a pas été récompensé. Il est jeté même dans la cave. Mais dans une nuit, sans les démarches de Mardoché, Dieu va réveiller le roi. Il dit, il faut réparer les torts qui sont causés à mon enfant. Il n'a pas été récompensé à juste titre. Le roi va aller dans la cave alors qu'il n'a pas sommeil. Ça semble quelque chose de normal, mais sans savoir que la main de Dieu est derrière. Le roi va ouvrir juste à la page où il y avait l'événement, qu'il y a eu un coup d'état manqué parce que Mardoché a dû dévoiler les secrets. Il dit, mais où se trouve cet homme? Il n'a jamais été récompensé. Pour montrer tout simplement que Dieu est vrai, qu'il a des solutions à des plaintes, à des murmures. Il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui relève, il est le Dieu qui se souvient, il est le Dieu qui restitue ce qui vous a été volé, ce qui vous a été arraché des forces. Il est le Dieu qui remet toutes choses en place, le Dieu de chemin sans issue. Aux yeux des hommes, aux yeux d'Israël, des Égyptiens, il dit, waouh, on les attrape. On verra ce qu'ils vont faire. Ils sont coincés dans le désert. Moi, je ne sais pas en quoi tu es coincé. Coincé matériellement, tu vis des moments assez difficiles dans tes finances, où il y a l'échéance, ou probablement, tu te retrouves dans un cas où le huissier compte des jours, tu as reçu une lettre, tu l'as ouverte, tu dis, ma maison sera saisie à telle période, et chaque jour qui passe, tu comptes des heures, chemin sans issue. Tu as fait toutes les démarches auprès d'une banque pour te prêter l'argent, mais il n'y a aucune banque qui peut te prêter d'argent. Et on dit que c'est un client à risque. Tu es un client à risque sur la terre, mais au ciel, Dieu ne t'appelle pas client. Le Dieu t'appelle mon enfant. Le Dieu t'appelle mon serviteur. Le Dieu t'appelle ma servante. Tu n'es pas client. Tu n'es même pas à risque aux yeux du Seigneur, mais Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie. Donc, le message que j'apporte ce matin, ou que j'apporte en ces jours, c'est juste vous rendre sensible à la dimension de ne pas vivre dans l'inquiétude du lendemain, dans l'inquiétude de ce que tu vis et de ce que tu traverses, d'apprendre à faire confiance à Dieu. Tel est le modèle que Moïse nous donne, contrairement au modèle des enfants d'Israël, qui va provoquer la colère de Dieu pour dire, mais pourquoi il crie? Pourquoi personne ne me fait confiance? Pourquoi ne me faites-vous confiance? Ne voyez-vous pas ce que j'ai fait pour vous dans le pays d'Égypte? Je suis capable à pouvoir le faire encore aujourd'hui. Et Moïse va dire à Israël à 2 reprises, au verset 13, au verset 14, gardez silence, tenez-vous là, gardez silence, le Seigneur va agir. Les soucis, les plaintes, l'angoisse, le murmure, la révolte n'apportent rien. Ça fait plus de tort et de mal que d'autres biens. Mais voici un principe spirituel qu'un leader, un homme d'impact, un homme d'influence, Moïse, enseigne à Israël que dans les temps difficiles, réputés difficiles, dans les temps d'angoisse, dans les temps de pression, dans les temps où les heures sont comptées, les minutes sont comptées, les secondes sont comptées. Gardez le silence. Garder silence, c'est faire confiance à Dieu que le Seigneur va agir. Et il dit, l'Éternel combattra pour vous. Il ne nous laissera pas tomber. Il agira à notre faveur. Cette parole est encore valable aujourd'hui. Que l'Éternel combattra pour vous
vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Je confesse cette parole sur ta vie, ne sachant pas ce que tu vis, ce que tu traverses, que Dieu ne te laissera pas tomber avant que le malheur arrive, Dieu se manifestera. Peut-être c'est dans le domaine médical où le médecin te dit, il n'y a pas de médicament trouvé pour votre cas. Peut-être que le médecin remet à 2 ans, à 1 an, ton examen parce que les listes sont longues dans les salles, dans les hôpitaux. Mais avant d'arriver à l'échéance, Dieu se manifestera et Dieu tirera gloire dans ta situation. Tu n'es pas le premier à te retrouver coincé. Coincé au devant, coincé derrière. Tu n'es pas le premier. Voici, à travers l'histoire, des hommes et des femmes qui ont été pris en étau, par devant et par derrière. Ils n'ont pas de téléphone cellulaire. Ils n'ont pas d'iPad pour envoyer un message. Ils n'ont aucun moyen de communication avec l'extérieur. Mais le seul couloir de communication, c'est le ciel. Quand tu n'as plus de voie de communication sur la terre, sache qu'il y a un seul couloir de communication, c'est avec le ciel. Et le ciel sera ouvert sur ta vie et l'intervention de Dieu ne tardera pas en ta faveur. Israël a vu le Dieu de chemin sans issue ouvrir une porte dans la mer. Oh, du jamais vu. Dieu ouvre les portes, une porte dans la mer. Il les laisse passer, il traverse à main levée. Les femmes, les enfants, les brebis, les vieillards, il traverse. Pharaon court avec toute sa force. Il ne peut pas attraper Israël. Jusqu'au moment où les derniers des Israélites a traversé la mer, c'est alors que la mer se referme. Elle se referme sur Pharaon et son armée. Dieu combattra sur vous. J'apprécie la parole de foi que Moïse prononce dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles où vous vous retrouvez coincé, où vous vous retrouvez pris en étau, serré, il faut proclamer des paroles de foi. L'Éternel est avec moi. Le Dieu d'Israël est ma force. Le puissant de Jacob est avec moi. La main de Dieu est avec moi. L'Éternel ne me laissera pas. Non seulement des paroles de foi, mais proclamer des promesses, confesser les hauts faits de Dieu sur votre vie et vous verrez la gloire de Dieu. Je vais prier avec toi. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui se retrouve coincée, qui se trouve sous pression. Je demande un miracle divin. Tire gloire dans la situation qu'il traverse, afin qu'il témoigne que le Dieu des chemins sans issue est venu à mon aide. À toi la gloire et la majesté, au nom de Jésus. Amen.